soyons précis. Alors, Alain Soral condamné pour négationnisme à 1 an de prison ferme avec mandat d'arrêt. AFP 15/4/2019. L'essayiste d'extrême droite Alain Soral a été condamné lundi par le tribunal correctionnel de Paris à 1 an de prison ferme, assorti d'un mandat d'arrêt pour contestation de l'existence de la Shoah. Soral, de son vrai nom Alain Bonnet, 60 ans, a été condamné pour avoir publié sur son site des conclusions litigieuses de son avocat dans une autre affaire. Il n'était pas présent à la lecture du délibéré. Son conseil, Damien Viguier, a été condamné à 5 000 € d'amende pour complicité en raison du contenu de ses conclusions. Le tribunal est allé au-delà des réquisitions du parquet. Donc qu'est-ce que je peux ajouter à la lecture de ce jugement? D'abord que ce jugement a été rendu par 4 femmes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'hommes dans les tribunaux. On pourrait demander la parité, là. Ça, je ne sais pas si ça changerait grand-chose, vu la féminisation générale, mais c'est quand même à faire remarquer. Et puis surtout que je suis condamné pour la première fois à de la prison ferme avec mandat de dépôt. Hein. C'est-à-dire qu'on demande que je sois embastillé, ce qui est assez étrange puisque c'est un jugement en première instance. Donc normalement, je vais bien sûr faire appel. Alors là, il y a une espèce de flou juridique, mais bon, je pense qu'on n'est plus vraiment dans un état de droit et que l'AFP qui répercute les jugements avant même qu'ils nous soient, comment dirais-je, qu'ils nous soient transmis. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il n'y a absolument aucun respect des procédures, puisque je crois que FIP a déjà annoncé que je faisais appel alors que c'est même pas encore fait. C'est-à-dire que les médias qui relaient systématiquement les brèves de l'AFP se permettent de dire à peu près tout et n'importe quoi. Hein. En tout cas, la réalité, c'est que j'ai été condamné à de la prison ferme avec mandat de dépôt. Hein, voilà. Alors que j'ai pas encore eu le temps de faire appel et que normalement, on est quand même, je rappelle, non pas dans du pénal, mais du droit de la presse, hein, de la 17e chambre. Donc cette hystérie est assez étrange. Hein. Ce qui est intéressant de faire remarquer aussi, c'est que ça tombe au moment où Assange lui-même se fait arrêter. Donc ça pourrait faire un parallèle que pourrait remarquer Petit Branco, par exemple, qu'on voit beaucoup en ce moment s'agiter. Et puis aussi le jour même où Macron doit ce soir prononcer son discours on va dire, de la dernière chance, pour répondre à la colère gilet jaune, en sachant que soit il proposera réellement des mesures et qu'il se prendra dans la gueule l'État profond, parce qu'il n'a pas été élu pour ça, soit il proposera rien et il se prendra dans la gueule la colère encore aggravée des gilets jaunes. Donc il est en très très mauvaise posture. Hein. Alors après, il faut préciser, j'ai été condamné pour quoi? J'ai été condamné au départ pour un dessin humoristique d'Esprit Charlie qui parodiait un dessin de Charlie Hebdo. Dessin qui n'est pas de moi, qui est publié sur un site, donc je ne suis ni le directeur de la publication, ni le rédacteur en chef. Enfin bon, ça c'est, comme diraient d'autres, ce sont des points de détail. Hein. Alors ce qu'on pourrait faire remarquer, c'est pourquoi je ne suis jamais attaqué sur mes livres, parce que j'appelle que j'écris des livres, ou sur mes analyses, notamment dans mes vidéos, qui elles sont très précises et très circonstanciées. Et on ne m'attaque jamais là-dessus. On essaie même de faire oublier que j'ai écrit plus de 10 livres, et des livres traduits dans plusieurs langues assez sérieux, notamment Comprendre l'Empire. Donc tout ça, c'est des pistes, à mon avis, de compréhension. Peut-être que mes réels écrits et mon réel travail est difficilement attaquable. Hein. Donc on m'attaque de côté, si je puis dire, voire par derrière. Hein. Alors ce qui est intéressant, c'est que mon avocat a lui été aussi condamné, ce qui est une atteinte caractérisée au droit de la défense. C'est-à-dire que là, on attaque vraiment les fondements du droit occidental, hein, de l'habeas corpus. Et il a été condamné pour m'avoir défendu, en réalité, et pour ne pas m'avoir conseillé, je dirais, de me prosterner. Puis c'est ce qui est demandé, par les juges à chaque procès, c'est que je fasse acte de contrition devant les parties civiles. Hein, les parties civiles, vous savez qui c'est. Hein, c'est tous les épigones, toutes les succursales du CRIF, hein, et rien d'autre. Hein. Voilà. Et si on réfléchit bien, j'ai donc été condamné, il faut le dire, pour blasphème. Hein. J'ai blasphémé, enfin j'ai pas blasphémé, j'ai laissé blasphémer sur le site, et je rappelle qu'on l'a déjà dit plusieurs fois avec mon avocat, on nous avait bien dit pourtant qu'avec l'esprit « Je suis Charlie », le blasphème était autorisé, voire même encouragé. Mais ce qui a été mal précisé, c'est que c'était encouragé contre l'islam et contre le catholicisme, mais pas contre le judaïsme politique. Hein. C'est pour ça que, effectivement, je suis condamné aujourd'hui par la justice de la République française au nom du peuple français pour avoir blasphémé une communauté
dont la stratégie, on y reviendra parce que c'est un de mes chantiers actuels, est de cacher finalement la Torah derrière la Shoah, c'est-à-dire une persécution historique qu'ils interdisent d'étudier selon les critères de l'histoire, pour cacher en fait un projet de domination théologico-raciale parfaitement inégalitaire. Hein, voilà. Et c'est parce que j'ai rappelé ça à l'audience que ça me vaut non seulement une peine de prison ferme avec mandat de dépôt, mais une condamnation qui a été aggravée par rapport à la demande du parquet. C'est-à-dire que déjà le parquet, c'est le pouvoir politique, ils avaient demandé 6 mois, les juges ont donné 1 an. Hein, c'est-à-dire qu'il y a eu surenchère, ce qui est assez rare. Et je rappelle, tout ça pour un intellectuel français qui produit des analyses politiques et qui est président d'une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, dont un des objets est de lutter contre le communautarisme et l'éclatement de la France en communautés rivales et en communautés victimaires. Et que face à moi, j'ai des gens dont les mamelles sont historiquement peuple élu et terre promise. Hein, voilà. Avec derrière ce que ça donne, vengeance inextinguible, dette éternelle et plomb durci. Il suffit de regarder du côté d'Israël pour voir ce que ça donne en termes de travaux pratiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh ben, on peut dire que cette condamnation nous rappelle les heures les plus sombres, effectivement, mais enfin les heures les plus sombres de l'occupation et de la collaboration. Pour l'occupation, il suffit de regarder le dernier dîner du CRIF et de voir notamment quelqu'un qui officiellement ne représente rien, puisque président d'une association communautaire minuscule et minoritaire dans un pays qui ne reconnaît pas les communautés. Là, j'ai bien nommé le CRIF et M. Khalifa, qui lève le bras de force de notre président par intérim, Macron, qui faisait d'ailleurs un peu la gueule. Hein. Je crois que tout ça devrait être assez clair, notamment pour les collabos. Alors du côté des collabos, on peut ranger par exemple Ardisson, qui n'arrête pas de se choquer que je ne sois pas mis en prison, pour sans doute se faire pardonner son passé, que j'ai rappelé plusieurs fois, de judéophobe carabiné et de révisionniste érudit. Hein, voilà. Là-dessus, il n'a jamais répondu, il ne peut pas. Hein. Ou alors un Nolo qui avait co-signé un livre avec moi et qui, après m'avoir lâché au tribunal, se retrouve aujourd'hui à servir de caution pseudo-intellectuelle au tout-puissant Hanouna, hein, Hanouna, qui est notre niveau commissaire politique préposé à la beaufitude. Hein. Voilà, il en faut un dans chaque catégorie. Donc, ah oui, là, on pourrait aussi signaler Marianne, de la nouvelle directrice de la publication, ou rédactrice en chef, la Polonie, qui se déguise de plus en plus en sous-maîtresse SM, on ne sait pas trop ce qu'elle veut essayer d'exprimer par là, et effectivement qui s'est fendue par l'intermédiaire d'un de ses journalistes membres du Grand Orient, du Géo, d'un article délirant à charge, gavé d'inexactitudes, de fautes d'orthographe et de diffamation caractérisée, et dont l'objectif était sans doute, sur commande, de rendre acceptable par le public ma condamnation de la prison ferme. Parce que je n'avais pas compris pourquoi cet article délirant. En fait, c'est pour ça. C'est me salir au maximum, sachant que j'ai plus de droit de réponse depuis déjà 10 ans, pour que les gens puissent accepter qu'un intellectuel, écrivain, journaliste, président d'une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation, hein, soit mis en prison parce qu'il critique un pouvoir profond de plus en plus visible et qui d'ailleurs se cache de moins en moins. Hein. Il n'y a qu'à voir la dernière affaire Finkielkraut, le dernier dîner du CRIF, les sorties de Meyer Habib, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce que cette condamnation à la prison ferme va me faire changer? Bien évidemment, rien du tout. Ça fait 15 ans que je tiens tête à ce pouvoir, c'est pas pour arrêter maintenant. Simplement, j'ai décidé maintenant de jamais sortir sans ma brosse à dents, au cas où je serais interpellé, comme ça peut arriver intempestivement. On m'a dit, effectivement, c'est très agréable quand on est embastillé de ne pas avoir prévu une brosse à dents. Bon, voilà, donc je sortirai dorénavant avec ce petit sésame. Hein. Voilà. Pour le reste, je vais continuer à faire le boulot et je vais rappeler qu'aucun opposant politique sérieux dans l'histoire n'a jamais échappé à la prison. Et ce dont il faut s'étonner, c'est pas que je sois foutu en prison, c'est que des gens qui prétendent combattre le système, l'ordre bourgeois frontalement, comme des Besancenot ou aujourd'hui des Ruffins, eux ne soient jamais menacés en rien du tout. Hein. Je rappelle que de Gramsci à Mandela, sans oublier même Staline et Hitler, tous les opposants politiques sérieux, dont ceux qui ont fini par prendre le pouvoir, sont passés par la prison ferme. Donc je trouve ça bien évidemment violent et injuste, mais politiquement cohérent. Ça prouve que, comme je le répète souvent, je ne m'attaque pas à un faux pouvoir, je m'attaque au vrai pouvoir, car le vrai pouvoir, c'est celui qui a les moyens de vous punir, pas seulement de vous critiquer, mais de vous ruiner et de vous embastiller, ce qui se passe actuellement, car
je veux dire, au-delà et en dehors de cette condamnation de la prison ferme, j'ai plusieurs encore autres procès en cours où on me demande des 80 000 €, hein, l'association, la maison d'édition, le site, et où les parties civiles aujourd'hui sont carrément M. Jakubowicz, je rappelle, l'avocat menteur revendiqué de l'assassin pédocriminel hollandais, et aussi, je crois, le petit Klugman, et aussi le maître Malka. C'est-à-dire que là, je suis attaqué par la crème de la crème. Au-dessus, c'est être directement jugé à Jérusalem, parce que la prochaine fois, ça sera à Jérusalem, on se rapproche du procès Eichmann. Donc, je risque effectivement prochainement d'aller en prison, et je le dis solennellement, j'y attends tous les opposants en carton, les Ruffin, les Branco, les Lapierre, que le système a récemment mis en place pour remplacer les très usés mais Besancenot et les peu crédibles Mélenchon, pour répondre à la colère montante des Gilets jaunes, en voie, comme le disent les médias et les intellectuels, de soralisation. Je ne suis pas sûr que cet embastillement va, comment dirais-je, faire baisser la soralisation des esprits et des gilets jaunes. Hein, voilà. Donc j'invite toute cette nouvelle opposition contrôlée à s'exprimer et à se scandaliser de mon prochain embastillement, hein, et aussi peut-être d'avoir le courage de s'en prendre au vrai pouvoir, c'est-à-dire à la dictature du CRIF et à ce qu'elle incarne. Hein. Voilà. Merci à tous. Et peut-être à bientôt. Vale.